Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro dans Tête à Tête. Avant de vous présenter l'invité, qui est un invité exceptionnel, vous allez voir, laissez-moi le temps juste de dire que la personne, la charmante femme qui est à côté de moi... C'est gentil ça, Dominique. Mais non, c'est pas gentil, c'est la vérité. Au pied levé, remplace Mathilde et moi, un grand merci. Avec plaisir, Dominique. Allez, moi je vous propose tous les deux de découvrir ton portrait, Antoine. On regarde tout de suite, c'est juste là. Antoine, tu es originaire de l'Avesnois, d'un petit village, Wattignies-la-Victoire. Un nom prédestiné, mais nous y reviendrons. Tu as 33 ans, ce qui fait de toi l'un des plus jeunes responsables politiques régionaux. La fibre politique, tu l'as très tôt, puisque tu t'engages dès 16 ans chez les Républicains. Tout en poursuivant des études en communication, tu occupes un poste de chargé de mission à la MEL, avant de collaborer à la gestion municipale de Marc-en-Barœul. L'ascension se poursuit en 2020 lorsque tu deviens adjoint au maire de Croix et conseiller régional. En 2023, tu prends la relève de notre très chère Florence Barizeau. Tu es nommée à la vice-présidence des Hauts-de-France, chargée des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Ce qui fait de toi notre premier interlocuteur au conseil régional. En dehors de l'action publique, tu es avant tout un homme passionné. Par notre région, bien sûr, mais pas uniquement. Les voyages et le sport tiennent une grande place dans ta vie. Et même si nous n'avons pas parlé de Rachman, ce portrait te convient-il ? J'étais pas au courant. Je vois que les éléments sont très précis et bravo. Et finir par mon chien, Rakam, exceptionnel, exceptionnel. Bon, alors, comment t'es toi, enfant? À l'école, tout ça, t'étais plutôt dernier rang, proche du radiateur? Je pense que comme tout jeune, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu les phases où j'étais très bon élève. J'ai eu mes phases dans l'âge d'or, hein, pour les jeunes mecs entre 16 et 18 ans où je pense que j'étais un peu plus casse-cou. Ma mère me disait en rigolant, ta crise d'ado, elle a commencé à 16 ans, elle a fini à 30 ans. J'ai eu une jeunesse heureuse, je me suis bien marré et je regrette rien. Quels étaient tes rêves d'enfant? Est-ce que déjà tu pensais à la politique? Moi, des gens me disent, mais Antoine, pourquoi tu fais de la politique? Ta famille n'en fait pas forcément. J'étais pas prédestiné à faire de la politique. Et très jeune, j'ai toujours voulu faire de la politique. Et cette volonté vraiment de dire que quand on habite sur un territoire, on a envie de changer les choses et pas regarder le train passer. Et ça, moi, c'est vraiment mon leitmotiv dans la vie. Et je dis souvent, pour moi, la pire des choses, c'est de rien faire. Ok, ça c'est chouette, on pense à la politique dès qu'on est gamin, etc. Mais ton premier job alors, t'as fait quoi? Durant mes études de communication, j'ai tout de suite travaillé auprès du maire de Marc-en-Barœul et j'ai eu cette chance de tout de suite de pouvoir vivre de ma passion et d'être sur un métier où il faut une souplesse extraordinaire parce qu'on va changer de thématique d'une journée à l'autre et on apprend tous les jours plein de choses. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la politique? Est-ce que tu avais un modèle? Nicolas Sarkozy, dès 2007, il m'a donné envie de passer le pas et de rentrer dans un parti politique. Parce que je trouvais qu'il parlait à tout le monde, qui avait surtout un engagement autour du travail, de la valeur travail. Et ça, cette valeur, pour moi, elle est essentielle dans la vie. Et puis après, il y a une deuxième personne, c'est Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui m'a donné envie de continuer la politique après et d'aller plus loin. Bien sûr, je pense aussi à Bernard Gérard, le maire de Marc, et à Régis Koch, le maire de Croix, qui sont aussi comme des pères pour moi. Moi, ça m'intéresse peu le côté politique, éloigné du terrain, etc. Tout le monde le sait, toutes les personnes qui me connaissent le savent. Moi, ce que j'adore, c'est le terrain. Et d'avoir cette capacité de changer concrètement la vie des gens. Alors tu vois, Antoine, dans la politique, on a quand même un côté très sérieux, on vous voit souvent en costume, enfin voilà, un standing quand même, un certain standing. Moi, je mets les costumes pour... voilà, il faut le mettre, c'est important, ça fait partie, mais mon Dieu, que la politique, c'est un sujet sérieux qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Et quand on est élu, il faut surtout rester soi-même. Et qu'est-ce qui te fait avancer? C'est quoi qui te booste vraiment? J'adore tellement ce que je fais que c'est vraiment pas un effort pour moi d'y aller à fond. Mais je pense que dans la vie, quel que soit son projet, quand on se dit allez, on y va et on met tout en œuvre pour y arriver, on finit par y arriver. Alors, quand on parle de sport, ici, volontairement, on a voulu, Emma, être ici au cœur vraiment de l'aréna Stade Couvert de Liévin. Là, c'est une configuration concert, comme vous pouvez voir, vous regardez. Mais de l'autre côté, tout autour, il y a la piste. Il y a eu des records de France, des records d'Europe, records du monde, des médailles d'or aux Jeux Olympiques, des champions du monde. À Liévin, cet outil, tu en es le boss maintenant. Avec une équipe. Tu parles de l'équipe. Alors, tu vas me lancer sur quelque chose que je voulais en parler. Alors, il y a quelqu'un que nous, on apprécie. Avec la personne qui va arriver ensuite, il s'agit de Jean-Marie.
Jean-Marie Petitpré, qui est le directeur général de ce lieu. Tout ce qu'il a fait, les gens me méconnaissent, bien évidemment. Moi, ce que je veux lui dire, Jean-Marie, un grand, grand merci pour tout ce que tu as fait, vraiment, pour nous et pour la région, tout simplement. Mais bon, je sais que tu vas pas t'arrêter. Embrasse. Ah non, puis on peut pas être à l'Arena Liévin sans parler de lui, sans parler de Jean-Marie Petitpré. Travail dans l'ombre, mais tellement reconnu partout. Parce que je parlais de travail passion, mais Jean-Marie, c'est plus qu'un passionné, c'est un amoureux de l'Arena. C'est un amoureux de son territoire, et je peux vous dire que c'est un exemple pour beaucoup. Parce que ce mec, il en veut, il s'est battu pour l'équipement, oui. Il se bat aussi pour les gens. Je le sais, parce que il est très humble, Jean-Marie, mais je peux vous dire qu'il se bat aussi pour les autres. Tout le temps, tout le temps. Et avant de penser à lui, souvent il pense à ses équipes. Exactement. Et la première fois que je l'ai vu, ce qui m'a marqué chez lui, c'est ce côté où il a fait des demandes pour ses équipes avant lui. Oui. Toujours. Alors, après avoir été conseiller au sport, à la jeunesse, à la vie associative, tu es maintenant président. Comment ça s'est passé, ta nomination, tout ça? Alors, vice-président. Vice-président, c'est vrai. Non, alors, comment ça s'est fait? Franchement, bon, après, j'étais, comme je dis, moi, je suis quelqu'un à fond sur mon objectif. Donc, j'ai mon mandat à Croix, j'ai mon métier, j'ai mon mandat à la région et j'étais conseiller régional délégué en charge de la jeunesse et des vies associatives. Je pense que j'ai fait le travail à fond. Et comme aujourd'hui, je suis à fond sur ma mission de vice-président au sport et à la jeunesse et à la vie associative. Vous dire clairement, je suis au Salon des maires de France. Xavier Bertrand me croise. Antoine, je peux te parler. Bien sûr, président. Je savais qu'il y avait un remaniement, donc c'était normalement annoncé le lendemain. Et vraiment, je savais rien. Je vais annoncer demain que tu es vice-président en charge des sports, la jeunesse et des vies associatives. T'es d'accord? Puis il y a vraiment des gens qui me disaient non. Je dis non. Oui, il faut être content de dire non. Mais c'est d'accord. Voilà comment ça s'est fait tout simplement. Ah oui. Bon, bien sûr, je pense qu'il s'était réfléchi de sa part, mais voilà comment je l'ai appris. Il a dit par contre, c'est bouche que jusque demain. Il y avait le remaniement le lendemain. Ça se fait comme des mini-gouvernements, donc tout le monde s'appelle, t'as des infos, moi non. D'accord. Dire jusqu'au moment où on l'annonce, je ne tenais plus. Ah oui. Donc, alors c'était un moment, voilà, Tiens, justement, par rapport à ça, regarde ce moniteur, il y a quelqu'un qui va te poser une question. Alors, mon cher Antoine, en cette année olympique, je tiens tout d'abord à te dire que je suis fière de t'avoir transmis la flamme du sport en Hauts-de-France, que je te souhaite de porter encore plus vite, encore plus haut, encore plus fort. Alors, ma question est la suivante. Quelle empreinte, quelle marque profonde et durable ambitionnes-tu de laisser en tant que vice-président au sport de cette belle région des Hauts-de-France? Déjà, ça me fait plaisir d'entendre Florence, Florence avec qui je suis très très ami et qui a aujourd'hui des nouvelles fonctions à la région. Moi, j'ai quand même juste rappelé quelque chose qui est très important pour moi. Pour moi, le sport, c'est bon pour la compétition, ça, et c'est pas ici qu'on vous dira l'inverse. Le sport, c'est bon pour la santé. Ok, grande cause nationale. Mais le sport, c'est bon aussi pour la société. Aujourd'hui, le sport, c'est plein de belles valeurs. Et qu'est-ce que c'est bon pour la société? C'est la mixité sociale. C'est la réussite. C'est l'égalité. C'est le dépassement de soi. C'est aussi de l'éducation. Et pour moi, c'est tout ça, le sport. Et donc, mon boulot à moi et mon objectif, c'est que lorsque je quitterai cette fonction, parce qu'un jour je la quitterai, quand je la quitterai, c'est que grâce à l'action régionale, grâce à ce travail d'équipe, il y a plus de monde qui fasse du sport demain qu'aujourd'hui. Et moi, je crois beaucoup à ce sport pour tous et au sport tout au long de la vie. Au sport de haut niveau qui fait rêver les gamins. Quand on parle de Bollaert à Liévin et à Lens, ça fait rêver, mon Dieu, qu'est-ce que ça crée des vocations et des passions. Au sport amateur et au sport libre et au sport porté par les clubs. Et moi, mon objectif, c'est qu'il y en ait pour tous les goûts et qu'au bout du bout, il y ait plus de personnes qui fassent du sport demain qu'aujourd'hui. Alors, évidemment, tu sais ce qu'on fait. La chance aux enfants, tu connais bien. Pour en parler, on va accueillir celui que tu connais bien. Il s'appelle Gervais Martel. Gervais, quand tu veux, vas-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, Gervais. ça va? Première fois que je l'ai vu, c'était un rêve de gosse. J'ai évoqué en stage avec moi qui vient de Liévin. Et tout à l'heure, il me dit Antoine, il y a Gervais Martel. J'ai senti un peu le pétiment quand même. Bon, la chance aux enfants, Gervais. Donc, le projet, tu viens de lui. Tout vient de moi, mais tout va se réussir grâce à l'ensemble des personnes. En particulier, toi en face de moi, mais quand je pense à Antoine, je pense à Xavier Bertrand. C'est un des premiers auxquels j'avais été expliqué ce que je voulais faire. Je peux vous donner un petit scoop. Il m'avait dit, mais t'es complètement fou, quand je lui ai donné le nombre. Puis après, il m'a rappelé, il m'a dit, bon, mais attention, les Hauts-de-France, c'est les Hauts-de-France. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Ouais. Et ça, tu l'as enregistré, ouais, pas oublié. Et depuis 4-5 ans, maintenant, on a une équipe. On emmenait déjà les enfants voir des spectacles de haut niveau.
2 fois par mois. On les emmène au foot, au tennis, au rugby, à l'équipe de France, un peu partout, à Roland-Garros. Mais on s'est dit, les emmener aux Jeux olympiques et paralympiques, j'insiste, ça va être formidable. Et c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'on va réussir. C'est une opération énorme parce que ça représente 380 quarts à peu près, des enfants en situation de vulnérabilité de l'ensemble des Hauts-de-France, des accompagnateurs, de la sécurité, du catering pour la journée, des places qu'on continue à essayer de récupérer au plus haut niveau et on va y arriver. Mais je crois que on a voulu faire ça à un moment donné parce que cette association, elle s'occupait déjà d'enfants en situation de vulnérabilité. Quand je dis vulnérabilité pour le grand public, c'est vraiment des garçons qui n'ont rien, qui sont entre guillemets quelquefois qui passent sous les radars, si vous voyez ce que je veux dire, dont les parents s'occupent moyennement, pour pas dire ne s'en occupent pas, et leur donner un moment de plaisir aux Jeux olympiques et paralympiques. Paralympiques, c'est très important pour moi parce que ça va permettre aux enfants de s'apercevoir l'effort que font les gens qui sont en situation évidemment de handicap pour pouvoir participer au haut niveau du sport. Et ça, pour moi, c'est révélateur. Et donc, ça va être une fierté. Encore une fois, comme a dit Dominique, il est gentil, l'idée, c'est bien. Mais encore une fois, s'accompagner tout le monde, des collectivités, des mairies, des partenaires privés. Enfin, c'est énorme parce que des bénévoles, évidemment. Sans bénévoles, on fait rien. Et on en recherche toujours, d'ailleurs. On en recherche toujours. Il en manque. Donc, si vous nous regardez, surtout, foncez. Lachanceauxenfants.fr et vous vous laissez guider. Ici. Ça va directement et on a besoin de vous. Voilà. Et c'est en bonne voie. C'est en bonne voie et vraiment, je suis plus heureux des hommes. Évidemment, ce que tu as dit précédemment, Antoine, oui, il y a emmener ses enfants, ça c'est un objectif, mais fort de ça, c'est les inciter à faire du sport. Dieu sait que c'est hyper important, tu l'as dit en quelques mots, mais c'est tellement vrai. Ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième, c'est aussi susciter une vocation. Comme tu dis, ils ne seront pas tous des médailles olympiques. Hein, il y a des emplois indirects incroyables. Sur le vélo, par exemple, à la période Covid, il y a eu à peu près 30 000 emplois qui ont été créés en France de manière indirecte avec le vélo. Voilà. Et nous, notre rôle, c'est de le faire savoir aux parents, aux enfants. Et enfin, le quatrième et dernier objectif, c'est qu'il faut tenir compte du développement durable, et bien leur expliquer. Et la nutrition, faire du sport, c'est bien, mais si à côté de ça, c'est la malbouffe, c'est pas terrible. Voilà ce qu'on essaie de faire. Vous savez, ce qui m'a toujours impressionné chez Gervais, c'est que l'immense carrière qu'est la tienne, on pourrait dire, bon, maintenant, on se met en pause. Pas du tout, c'est l'inverse. C'est l'inverse et vous parlez de passion. Je crois que c'est un passionné par les gens. On dirait que j'entends ma femme. Évidemment, on dit tout ça, ça va très vite à l'expliquer de manière hyper synthétique. Évidemment, c'est un très gros chantier. Tu en doutes, on t'apprend rien. Mais vous êtes là. Donc, il a parlé du privé, du public, etc. Est-ce qu'on peut parler de CRDS, par exemple, où on est ici le président? Alors, la conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport vont réunir les collectivités locales, l'État, le monde sportif. Et donc, la conférence régionale du sport avait eu pour mission, par l'État, par la ministre, d'identifier des grands projets régionaux qui feraient l'objet de financement. Sans aucun débat, il nous a fallu 40 secondes pour identifier la chance aux enfants. Et ce formidable projet. Et donc, ça permettra un financement de plus de 80 000 € pour la chance aux enfants, parce qu'on considère que c'est un événement qui impacte pour toute la région, et que c'est formidable. Tout à l'heure, on se disait, on fait de la politique pour améliorer la vie des gens. Mais qu'est-ce qu'on va faire là? C'est génial pour les gamins, c'est génial, c'est extraordinaire, et c'est concret. Alors évidemment, on évoquait tous ces projets, et je sais que c'est important, mais la chance aux enfants, c'est aussi un projet un peu fou également, qui vient j'aime à le dire, c'est important de qui vient l'idée, c'est Nicolas Penac, qui est maître conférencier en sociologie et qui est aussi directeur adjoint à la faculté des sports de Liévin, qui a eu l'idée, puisqu'il est notre référent impact héritage, de dire au lieu de faire un déplacement en car ou en chemin de fer, ben, les enfants vont le faire à vélo. Voilà l'idée. Mais toi qui es fan de sport et que c'est un vélo et tout, tu m'as dit, mais on va vous aider. Et tu as commencé à nous aider. Parce qu'on a déjà les dates. Le 22 juillet, 50 enfants, 10 par ville, vont le rassemblement au vélodrome de Roubaix. Le lendemain, première étape, Roubaix-Lens. Ensuite, Lens-Bapaume, Bapaume, Saint-Quentin, Noyon, Compiègne. Ce projet qu'on appelle Roubaix-Paris, l'envers du Nord, clin d'œil à Paris-Roubaix, l'enfer du Nord.
Le lendemain, le dimanche, ils vont aller assister à une compétition des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce projet, l'Envers du Nord, je le disais tout à l'heure en aparté, pour moi, il réunit en un événement tout ce qu'on défend dans le sport. Il y a un côté quand même de niveau, hein, ils vont quand même devoir pédaler. Hein, Bah ouais, oui, Bah oui, oui. oui, oui. 55 km Vous avez prévu les bouteilles d'eau quand même. Ça commence à Ah être ouais. intéressant. Il y a le côté travail d'équipe, hein, on doit y aller. Il y a le côté culturel, la découverte de la région. Et puis il y a le côté santé, bien évidemment. Puis le côté société. Ils vont apprendre plein de trucs durant ce déplacement. Ils vont ressortir avec plein de belles valeurs, avec des souvenirs extraordinaires, des moments de partage, de fraternité, d'amitié. Et cet événement, il est juste formidable là-dessus. C'est voilà, il réunit en tout ce qu'on défend dans le sport. Bravo, franchement, vous partez, on vous parle, on a une discussion, puis un an après, vous nous faites un truc mais extraordinaire. Et puis ça part d'un projet, d'un rêve en disant si on faisait ça, bah oui, pourquoi on le ferait pas? Et là, vous arrivez à le soulever toutes les montagnes. Et franchement, chapeau. Surtout, je pense que tu l'as bien résumé dans ton avant-propos. Pour les gamins, qu'est-ce qu'on ferait pas? Moi, si je vous parle aujourd'hui, par exemple, c'est parce que j'ai eu des jeunes gamins qui sont arrivés dans mon centre, qui ont permis que le RC Lens soit à un haut niveau, et que Gérard Martel, on parle de lui. Donc, si je suis là, c'est parce qu'il y a eu des Varane, des Kondogbia, des Royer, etc. Donc, rendre ça à des gamins qui, en plus, n'ont pas cette chance d'être dans le haut niveau, de pouvoir être dans le haut niveau du sport, rendre ça à des gamins qui n'ont malheureusement, pas entre parenthèses, mais qui n'ont rien, bah, c'est fabuleux. Gervais, merci. C'est moi qui vous remercie. Derrière toi, on va accueillir la brune, c'est Maureen. Elle vient de l'UIT de Lens. Et la blonde, c'est Maïwen. Bonjour. Elle vient de la faculté des sports de Liévin. Elles sont là toutes les deux, rayonnantes. C'est une première pour elles. Bon alors les filles, on a envie forcément de connaître l'actu de la chanson aux enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors du dernier mois, 200 enfants d'Arras, Bapaume, Courcelles et Lens et Noyelles-sous-Lens ont découvert de nouvelles disciplines sportives en assistant à des matchs comme par exemple celui du volleyball remporté par l'équipe féminine de Arnes contre Sens. Bravo à elle. Le 19 mai, une cinquantaine d'enfants venant de Bapaume et de Courcelles et Lens ont participé à la route du Louvre, une randonnée de plus de 5 km permettant l'activité sportive et la découverte de la richesse culturelle de la ville de Lens. Un groupe d'enfants est allé encourager les féminines du RC Lens contre le Mans. D'ailleurs, c'était un match très impressionnant et surtout important puisque les 100 et or ont assuré leur maintien en Division 2. En ce qui concerne les soutiens à la chance aux enfants et son projet, l'association La Maison de Mamjo a remis dernièrement un chèque de 10 122 € provenant de la vente d'un CD de chant de chorale. Puis le 17 mai, le bureau des étudiants de l'UIT de Lens a remis un chèque de 13 321 €, battant ainsi le record de l'année précédente. La cérémonie s'est déroulée en présence de Pasquale Mamon, président de l'Université d'Artois, de Marie-Pierre Parenteau, directrice de l'UIT, et de Frédéric Martin, directeur des études. Dernièrement, c'est la Caisse d'épargne, partenaire fidèle de la chance aux enfants, qui a remis un chèque de 24 000 €, ce qui va permettre à des centaines d'enfants d'assister aux épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Une centaine d'enfants de l'association arageoise Un enfant, un sourire a eu la chance d'assister à l'émission Les 12 coups de midi. Ils ont pu remettre un maillot à Jean-Luc Reichmann, parrain de la chance aux enfants, mettant ainsi en lumière notre projet Objectif Paris 2024. La chance aux enfants peut compter sur 2 nouveaux référents. Paul Chelala, qui est référent de l'axe ticketing équipement catering, et Frédéric Leclerc, qui est référent de l'axe nutrition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci les filles. Merci les filles. Alors, bon, vous allez laisser la place à encore une autre étudiante qui vient de l'UT de Lens. Merci. Théana, alors toi. Alors moi, je vais vous parler donc du prénom Antoine, qui est celui de notre invité, de son origine et de sa signification. Antoine vient du latin Antonius, qui veut dire inestimable. Les Antoines sont fêtés le 13 juin par rapport à saint Antoine de Padoue, qui était reconnu pour ses talents de prédicateur et surtout pour sa capacité à retrouver les objets perdus. Ça a du sens et il y a une part de vérité ou pas? Non, mais j'ai toujours dit que moi, il y avait une symbolique autour du chiffre 13 par rapport à moi, parce que je suis né le 13 mars, et le 13 juin, c'est ma fête, donc ça me parle après. Après, sur le côté des objets perdus, en toute humilité, franchement, j'ai pas encore cette capacité parce que moi-même, je perds tout le temps. Ouais, le choix d'un prénom n'est pas si anodin. Il permet de forger un caractère, une personnalité, et ceci dès l'enfance. Il peut avoir une influence, un impact sur notre vie et nos choix. On dit d'Antoine qu'il est sympathique, enthousiaste, qu'il aime partager ses idées, communiquer et échanger avec son entourage, et ça lui réussit. Il a souvent besoin d'une personne lui rappelant qu'il n'est pas le centre du monde. Mais n'allez pas penser qu'Antoine est égocentrique. Pas du tout. Il est généreux et toujours bienveillant. Ce pacifique dans l'âme déteste les conflits. Ses buts, il les accomplira. Il n'a pas peur de se mettre au défi et être entouré de ses proches est pour lui primordial. Alors,
C'est marrant parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles. Tu t'y retrouves. Ouais. Parfois, on m'arrive de me reprocher en disant il y a un conflit. Bah Antoine, tu devrais peut-être plus rentrer dans l'art. Mais il est vrai. C'est pas ta nature. Qu'il y a une tendance des fois même à laisser couler même des proches. Je me dis Antoine, là, tu devrais y aller, lui mettre une claque, quoi. Ouais, mais j'aime pas. Et c'est vrai que par exemple le conflit, c'est vrai ça qui m'a marqué parce que c'est des reproches qu'on m'a déjà fait en me disant tu fuis un peu le conflit, donc tu vas un peu détourner. Et c'est vrai que j'aime pas le conflit. Et même à la maison, pas de conflit non plus, parce qu'on parle tout le temps du travail, mais à la maison, c'est pareil, on essaye d'arrondir. Quand je suis sûr de perdre. Tana, un grand merci. Mais en tout cas, merci à vous. C'était très bien. Merci. La famille, ça a une place importante pour toi. Comment tu fais pour tout orchestrer? Tout est une question d'organisation. Il faut juste savoir, vraiment se dire, telle heure à telle heure, je suis à tel endroit, telle heure à telle heure, je fais ça. Et moi, je planifie énormément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec différentes casquettes, la vie privée, c'est une question de planifier. Donc la famille, c'est la base de tout, quoi. C'est la base de tout. Il y a un moment, que ce fonction dans la vie, pour moi c'est une valeur ultra importante et c'est la chose la plus importante. C'est moi un moment, c'est la priorité des priorités. Après rester de la passion, de l'amour, mais la famille, c'est le socle essentiel. C'est le socle essentiel. Regarde un peu le moniteur. Une petite question pour toi. Bonjour Antoine. Ben voilà, aujourd'hui je voudrais te dire que je suis très fière de toi, de l'homme que tu es devenu. Mais je voudrais également te poser une question. Est-ce que si je pouvais te faire revivre un moment de ta vie, lequel choisirais-tu? Merci, je t'embrasse. J'ai assez retrouvé ma mère, c'est fort. Je suis un peu ému de la voir ici, même beaucoup ému. Et je vais répondre à sa question quand même. S'il y a un moment dans ma vie passée, je veux dire dans mon enfance, ça veut dire un souvenir que je garde, c'est qu'il faut savoir que j'ai passé une grande partie de mon enfance en vacances au camping Loré du Bois de Rendu-Fliers. Et c'est des moments beaucoup de nostalgie pour moi ce camping-là parce que j'étais tout jeune et j'avais le droit de faire du vélo tout seul dans le camping. C'était les premiers moments de liberté et j'en garde un très très bon souvenir, une grande nostalgie. Voilà, c'est des souvenirs d'enfance qui comptent énormément pour moi. C'est beau, quand même, d'avoir des souvenirs comme ça. C'est chouette. Très belle question. Puis un jour, je retournerai sûrement ce camping, ça ferait avec mon fils. Emma, t'es prête? Moi, je suis prête. Attention, top chrono, c'est parti. Alors Antoine, tu es plutôt Insta ou Facebook? Facebook. Pizza ou fast-food? Pizza. Vacances à la mer ou à la montagne? À la mer. Marathon ou sprint? Sprint. Thé ou café? Café. Chat ou chien? Les deux. Appel ou SMS? SMS. Jeux olympiques ou Coupe du monde? Coupe du monde. Vélo ou foot? Franchement, les deux. Et Lille ou Lens? Neutre. Historiquement, c'est vrai que je suis plus un supporter du LOSC. C'est pas un secret. On a la chance d'avoir une très grande équipe qui est Lens. Les meilleurs supporters du monde. Et je conseille à tout Français d'un jour aller faire un match à Lens. Parce que les vibrations et ce qu'on reçoit, c'est quand même, excusez-moi du terme, une dinguerie. Alors, on est d'accord. Moi, je suis d'accord. Alors, on va, une nouvelle rubrique également, c'est les jeux cadeaux. On va vous permettre de gagner deux tenues complètes et officielles du LOSC, pour des enfants de 7 à 10 ans. Donc, garçons ou filles, je précise. Polo rouge, maillot d'entraînement rouge, vêtements d'entraînement, survêtements, paire de chaussettes, parka bleu, kawaii, short d'entraînement. Voilà, alors ça c'est une sacrée panoplie. Et on a aussi le kawaii, l'autre parka, un peu plus chaude, le polo, la veste d'entraînement, le survêtement, le maillot d'entraînement, le short d'entraînement et également les paires de chaussettes blanches. Pour participer, c'est très simple. Ouais, il suffit d'aller juste ici sur les réseaux, ça s'affiche sur vos écrans. N'hésitez pas, allez, jouez, et je pense que vous ferez des heureux. J'incite les autres clubs à faire des cadeaux parce que ce que vous faites est extraordinaire. C'est un petit coup de pouce et puis le jeune qui va recevoir ça, il va être super content. Bien sûr. Est-ce que tu as un chant de supporter en tête que tu as créé dans un stade? Je vais pas dire ce que j'ai crié dans les stades. Oui. Non, franchement, j'ai pas de... T'as pas de chant que tu connais? Non, je suis assez classique, moi. Je suis vraiment à hurler comme un fou. Tu sautes et tu cries. Je suis un peu comme ça en bonne camaraderie. Et puis, et de temps en temps, je m'énerve un peu. En fait, c'est horrible. Faut savoir, c'est que souvent mes potes à qui je vais voir des matchs, ils me mettent pas à côté de moi. Parce que je commente toutes les secondes. Ah bah oui. Non, c'est bon, qu'est-ce qu'il nous fait là? L'arbitre, c'est souvent la faute de l'arbitre. Voilà, et je suis très, je suis très expressif durant des matchs. Quand il y a un but alors?
Ah bah je peux crier, Ouais. aller me reprendre une Bah, bière tu- après, revenir. À le consommer match, avec quoi. Ah, moi, modération. ah non, mais quand je dis vis le match, je vis le match. Et ça, c'est vrai, non, mais je suis toujours très expressif. Je vais pas forcément dans le champ, etc., mais je vais tout commenter. Tout commenter. Bon, on voit que t'es un homme festif, que t'aimes bien faire la fête, voilà, t'aimes bien rire, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que pour te mettre de bonne humeur le matin, t'as un morceau, une musique en ce moment que t'écoutes? Tu mets à fond quand tu l'entends à la radio? Actuellement, je l'écoute en boucle et je trouve que ce mec, alors je vais pas être très original, mais je trouve que clairement c'est une des révélations, c'est Stromae. Et j'adore également Slimane actuellement. Alors Antoine, on arrive presque au terme de cette émission et tu vas t'adresser à tous ces jeunes en situation de vulnérabilité. C'est quoi le message que tu peux leur donner? Vous allez avoir l'opportunité de vivre un moment historique. Aujourd'hui, la France accueille les Jeux Olympiques et c'est quelque chose d'extraordinaire. Notre génération le connaîtra sûrement plus. Et c'est de profiter. Profiter de ce moment et de cette chance que vous avez et de découvrir ces sports, de aussi faire des rencontres parce que vous allez partir à plusieurs et donc vivre tous ensemble ce moment mais extraordinaire qui restera jamais à graver dans nos mémoires et surtout c'est d'en faire quelque chose après. N'oubliez jamais tout ce que vous allez apprendre durant ce moment et continuez à le faire vibrer après parce que vous avez des mecs formidables, des personnes, des femmes, des hommes formidables qui sont défoncés pour vous permettre de venir à cet événement. Alors rendez-leur en faisant quelque chose après. Je compte sur vous. Un grand merci, merci à vous. d'être là, d'avoir C'est accepté super notre d'émotion, invitation. Tu as été simplement naturel, c'est ce qu'on voulait. C'est le Exactement. plus important aussi dans la vie. Ouais. Et je pense que parfois, il faut mieux dire une connerie en restant authentique et naturel Bien sûr. qu'être dans le faux semblant. Et c'est peut-être ce qu'on reproche le plus à certains politiques aujourd'hui. Je pense que les gens qui regardent le sentent. Merci Emma, Antoine. merci à toi Ouais, également. merci. Voilà, à vous, on va leur dire au revoir, leur donner rendez-vous très prochainement. Ah oui, on se revoit très Allez, vite. à toutes et à tous. À bientôt. Ciao.